Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée au calme. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Dans ce nouvel épisode, je voulais qu'on parle un peu du bon comportement en islam et plus précisément les bonnes manières qu'on a tendance à négliger. En fait, quand on parle de bon comportement, nous, dans la communauté musulmane, on a tendance à penser, par exemple, au fait d'être généreux, de passer la salam, ce genre de choses, un peu être pudique. Mais il y a certaines bonnes manières ou bien certains points du bon comportement qu'on a tendance à négliger en fait. J'ai noté quelques points et voilà quoi. J'aimerais les partager avec vous. Le premier point ou alors le premier bon comportement qu'on a tendance un peu à négliger, c'est le sourire. Le fait de sourire. On connaît tous ce hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam qui dit ton sourire à ton frère est une aumône, c'est une sadaqa. Et voilà ces petits points que je vais citer, c'est aussi des manières très faciles de gagner en hasanat. Voilà, ce sont des manières très faciles qui vont vous permettre de gagner en hasanat. Donc, je parlais du sourire et le hadith qui dit ton sourire à ton frère est une aumône. Pour moi, personnellement, je pense que le sourire, ça va au-delà de ça. Le sourire, c'est aussi le fait, par exemple, d'être facile à vivre, d'être quelqu'un de doux, d'être une personne agréable. En fait, quelqu'un qui facilite la vie aux gens qui l'entourent, quoi. Une personne qui sait gérer son stress, une personne, par exemple, qui sait aller au-delà de sa mauvaise humeur pour ne pas impacter négativement son entourage. Donc voilà, le sourire, ça englobe un peu tout ça. Et voilà, sourions. Le deuxième point, c'est s'offrir des cadeaux. S'offrir des cadeaux. Il y a également un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui dit offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. C'est très important d'offrir des cadeaux aux personnes qu'on aime, aux personnes qui nous entourent, parce que voilà, ça permet d'entretenir ce lien émotionnel, ça permet d'entretenir cet amour, quoi. Et voilà, le cadeau en lui-même n'est pas obligé d'être quelque chose de très cher. Moi, j'ai toujours dit, que c'est le geste qui compte. Rien que le fait que quelqu'un ait pensé à vous, rien que le fait que quelqu'un s'est dit, voilà, je vais acheter ça pour faire plaisir à un tel, c'est déjà quelque chose de très grand, en fait. Donc voilà, offrons-nous des cadeaux. Le troisième point qui va vous sembler un peu étrange ou bien un peu bizarre, avoir une hygiène irréprochable. Quand je parle d'hygiène corporelle, oui. Je parle d'hygiène en général. Pourquoi est-ce que je parle d'hygiène? Premièrement, l'hygiène corporelle. Le fait, par exemple, d'avoir une mauvaise hygiène corporelle, on ne se rend pas compte que ça a un impact direct sur les personnes qui nous entourent. Je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, quand vous allez à la mosquée, c'est un regroupement, c'est un rassemblement. Si vous n'avez pas une bonne hygiène et que vous priez à côté de quelqu'un, vous pouvez déconcentrer la personne. Vous pouvez empêcher la personne de prier avec khushu'. Vous pouvez empêcher la personne de pouvoir vraiment se recueillir dans sa prière, quoi. Et on a tendance à négliger ça. On a tendance à mettre les personnes autour de nous un peu mal à l'aise. Donc, je pense que l'hygiène corporelle, c'est très important. Quand vous vivez avec les gens, voilà. Oui, quand vous vivez en société, l'hygiène corporelle, c'est vraiment fondamental, surtout pour le musulman. Surtout pour le musulman parce que, voilà, quoi, l'hygiène, c'est la base en islam. Maintenant, après l'hygiène corporelle, il y a l'hygiène de son environnement. Le fait d'éviter, par exemple, de jeter des ordures au sol. Le fait d'éviter de jeter des ordures au sol, de garder son environnement propre. Tout ça, ce sont des actes de bon comportement et ce sont des bonnes manières que le musulman doit avoir. Souvent, on peut observer dans notre communauté certaines personnes qui jettent des choses au sol, qui mettent un peu de bazar, pas seulement à la mosquée, mais un peu partout, quoi. On observe souvent des comportements un peu choquants, mais on ne se rend pas compte que
on se fait juger par les personnes des autres communautés en fait. Donc on doit faire très attention à ce que l'on fait, surtout sur le plan de l'hygiène. Surtout sur le plan de l'hygiène, éviter de jeter des ordures au sol, tenir sa maison propre, tenir son environnement propre, tenir son bureau propre. Le musulman doit être celui qui a une hygiène irréprochable parce que, comme je le disais, la base en islam, c'est l'hygiène. Voilà, et on se doit d'être des modèles. Le fait d'avoir un bon comportement, c'est une da'wa silencieuse qu'on est en train de faire. On ne doit pas oublier que nous sommes la vitrine de l'islam. Nous sommes comme une vitrine de l'islam pour ceux qui ne sont pas musulmans. Donc, le bon comportement, ça ne doit pas seulement être dans le fait d'être agréable, ça doit être dans le fait d'avoir une hygiène irréprochable. Et voilà quoi, de respecter son environnement, de respecter son entourage, de ne pas embarrasser les gens qui nous entourent avec notre manque d'hygiène. Le point suivant que j'ai cité, c'est éviter d'être bruyant. Éviter d'être bruyant. Quand je dis d'éviter d'être bruyant, je parle aussi du fait de réciter le Coran. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez peut-être un frère ou une sœur musulmane qui est assis à côté, qui est couché, allongé à côté de vous, qui essaye de dormir, et vous allez mettre le Coran avec un volume très haut. Vous allez mettre le Coran avec un volume très haut. Je pense pas que ce soit recommandé en fait. Donc, évitons d'être bruyants. Non seulement... désolée, je perds un peu mes mots. Évitons d'être bruyants. Ensuite, le dernier point, c'est essayons de prendre des nouvelles en fait. Essayons de prendre des nouvelles des personnes qui nous entourent, de nos tantes, de nos cousines, des amis que l'on n'a pas vus depuis un certain moment, des membres de notre famille. Restons en contact. Essayons de prendre des nouvelles. Ça fait plaisir à ces gens-là et ça nous permet en fait de garder le lien, de garder des relations avec ces personnes-là. Et je tiens à préciser que toutes ces choses-là doivent être faites avec l'intention de satisfaire Allah. Pour pouvoir voir nos actions être acceptées, on doit les faire avec l'intention unique de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, merci de m'avoir écouté. Désolée d'avoir un peu bégayé, je dirais. Ce sont mes toutes premières vidéos. J'espère que vous serez là pour l'épisode prochain. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de liker, de vous abonner. Bye bye.